Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous partager un coup de cœur de cette année 2022, c'est une lecture qui m'a énormément marquée. Je vous parle de Just Kids de Patti Smith. C'est l'histoire de Patti Smith qui arrive à peine 20 ans, elle débarque à New York, elle vient de quitter son New Jersey natal et elle arrive et elle va faire la rencontre, une rencontre tout à fait fortuite avec le photographe Robert Mapplethorpe. Tous les deux, ils sont jeunes, ils sont tout à fait anonymes, inconnus, et ils vont aller progressivement ensemble vers le chemin de la gloire sur la voie de l'art. Tous les deux, ils sont vraiment épatants. Ils se rencontrent, ils sont touchants parce que il y a Patti Smith qui adore les mots, qui adore la lecture, les poèmes. C'est une passionnée d'Arthur Rimbaud. C'est vraiment incroyable. Elle est touchée, traversée par les poèmes d'Arthur Rimbaud. Elle écrit elle-même beaucoup. Et Robert Mapplethorpe, lui, c'est un photographe, un artiste qui fait également de la peinture, il fait plein de choses. Et il va toujours pousser cette jeune Patti Smith à écrire et puis plus tard à créer des mélodies, des chansons. C'est une très très belle rencontre dans l'univers des années 60, dans un Brooklyn qui est bercé par la créativité, la musique. On voyage avec Jimi Hendrix, Janis Joplin, Lou Reed, Andy Warhol. Il y a tout un univers, on est dans la période des années 60 avec une énergie créatrice qui est très 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 importante. Il y a Woodstock, il y a Brooklyn, il y a le Chelsea Hotel où les deux amants se retrouvent. Parce que Patti Smith et Robert Mapplethorpe, ils sont amants, ils sont amis et puis ils sont artistes ensemble. Et ils ont tous les deux un lien qui est très très incroyable et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. C'est qu'en fait, Patti Smith, quand elle décrit sa relation avec Robert Mapplethorpe, elle dit qu'en fait, ils s'inspirent l'un et l'autre. Il n'y en a pas une qui va être la muse de l'autre, ils sont muses l'un pour l'autre et leurs rôles sont tout à fait interchangeables. Comme il le dit lui-même, Robert Mapplethorpe dit « On est les nouveaux Bonnie and Clyde » et c'est vraiment très très beau. C'est un récit autobiographique et j'ai beaucoup aimé l'écriture de Patti Smith qui est une écriture qui est très sensible, très sincère. Moi je connaissais Patti Smith par rapport à ses chansons, ses musiques, mais j'ai compris grâce à ce récit autobiographique qu'avant la musique, chez Patti Smith, il y avait les mots. Elle a une sensibilité, un amour pour les mots et c'est avant tout une parolière et c'est vraiment ça qui m'a énormément touchée et c'est notamment Robert Mapplethorpe qui la pousse à mettre de la musique. Il lui dit mais faut de la gratte dans tout ça. Et c'est ce qui va amener à sublimer justement l'artiste qu'elle est devenue. J'ai trouvé ça vraiment super. Il y a de la poésie, il y a du rock and roll, il y a énormément de choses dans ce livre, c'est vraiment très marquant. On les suit sur plusieurs années. Et puis, il y a la mort de Robert Mapplethorpe. Patti Smith et lui s'étaient un petit peu éloignés depuis quelques années, mais c'est assez présent dans le livre. Ils ont des moments où ils sont très proches, des moments où ils s'éloignent. Mais on comprend que dans l'esprit de Patti Smith, elle a besoin de savoir que Robert est toujours là quelque part, même s'ils ont moins de contact. Elle va à son chevet au moment de sa mort. À ce moment-là, elle est maman, elle est mariée. Et puis, elle est en pleine gloire. Son album Horses vient de sortir. J'ai trouvé ça incroyable de les suivre à ces étapes-là. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est un très très beau récit. Ça m'a fait plonger dans le cœur des années 60, dans cet univers des années 60, 70. Je l'ai lu en français. C'est peut-être un petit regret, mais il n'est jamais trop tard. Je peux toujours le relire en VO. Parce qu'en fait, dans ce que Patti Smith écrit, il y a toujours une inspiration avec cette idée du galop, du cheval. Il faut rester comme ça dans la course. Et puis la finalité, c'est que son album s'appelle Horses et j'ai trouvé ça très très joli dans la symbolique. Donc il y a des choses comme ça qui sont très très belles, qui rendent peut-être moins du coup en français, mais c'est l'effet de la traduction. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas un souci, c'est un détail. Mais voilà, il y a aussi notamment la petite phrase lorsque Robert et Patti se prennent en photo, parce que d'ailleurs le livre est bourré de portraits magnifiques. Mais du coup, il y a cette phrase-là où ils sont en train de faire des photos. Et puis il y a ce couple qui les croise. Et puis la dame dit oh mais regarde-les, je suis sûre qu'ils vont devenir quelqu'un un jour. Le mari dit mais non, mais arrête, ce ne sont que des gamins, just kids, en référence au titre. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette parce qu'effectivement, quand on les découvre à la vingtaine, ils n'ont pas du tout d'argent, ils vivent comme ils peuvent dans des squats jusqu'à arriver au Chelsea Hotel, mais ils vivent dans des conditions hyper précaires. C'est vraiment des gamins, mais ils ont une inspiration incroyable. Des gamins qui peuvent paraître paumés et pourtant pas du tout. Je crois qu'ils savaient où ils allaient et c'est vraiment ça qui est chouette.
Alors on est certes dans l'ambiance Flower Power et Woodstock de ces années-là, mais entre deux, entre Robert et Patty, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez surprenant, et c'est ça qui m'a un petit peu déroutée. C'est qu'au-delà de cette ambiance-là, ce qui se passe entre eux, c'est quand même des fois assez noir. Mais c'est peut-être propre à l'ambiance, mais Robert Mapplethorpe, il lui fait des gris-gris, ils sont un peu superstitieux. En même temps, ils ont des crucifix partout dans leur chambre d'hôtel. Elle est tout le temps là, à se balader, ses très longs cheveux tout noirs. Il y a même quelqu'un qui la croise dans la rue qui dit qu'on dirait Satan. Enfin, il y a aussi chez eux cette noirceur-là, cette noirceur peut-être dans laquelle ils puisent leur créativité, mais c'est une noirceur qui fait un univers un peu baroque. Je sais pas comment le qualifier. Il y a de ça aussi entre eux, et j'ai trouvé ça bien en fait. Ça m'a surprise, mais agréablement surprise. J'ai beaucoup écouté l'album de Patti Smith, Horses, quand je lisais le livre. Je n'arrêtais pas d'écouter ces morceaux. Et j'ai regardé beaucoup de lives de l'époque. J'ai regardé énormément de photos aussi, les photos que Robert Mapplethorpe avait prises. C'est vraiment très très joli. Et en même temps, je crois qu'aujourd'hui, avec le recul, parce que je l'ai lu il y a quelques mois maintenant, quand j'écoute les morceaux de Horses, je l'entends plus de la même manière. J'ai l'impression que cette musique a pris encore plus de profondeur pour moi. J'ai vraiment un coup de cœur. Et puis quand on voit Patti Smith en interview à la télé, elle a comme ça une gentillesse, une bienveillance et en même temps une simplicité. Elle parle de son art avec beaucoup de simplicité et de sincérité, je pense. En tout cas, c'est un récit autobiographique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus, moi je suis pas une fan absolue des autobiographies, mais je crois que s'il y en avait une à lire, celle-ci je regarde pas du tout, bien au contraire. Donc je vous la conseille vivement. Si vous aimez les livres, si vous aimez la musique, si vous aimez cette ambiance-là, c'est poétique, c'est magnifique. Je vous souhaite donc de belles lectures. J'ai hâte de vous retrouver pour des prochaines vidéos. Je vous prépare plein de choses. N'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne Céline Bookin. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager la vidéo et à me retrouver également sur Instagram. Bye bye!